Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 335 sur 366. Bon, j'ai toujours l'impression d'être dans le brouillard avec ce... Puis qu'ils m'ont mis mon écran de protection sur mon téléphone. Je nettoie. Bon, c'est fait bizarre, je me vois pas en traînette, bref. Bon, alors aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à vous partager. Ça devrait être un live assez bref. Voilà, on est le mardi, je sais pas, 12 juin peut-être 2024. C'est une journée que je trouve un peu space aujourd'hui. Voilà, nuit un petit peu bizarre. Je me suis réveillée ce matin. J'étais nickel, je sais pas quelle heure il était, peut-être 7h30, enfin. Et puis en fait, sans crier garde, en fait je me suis rendormie. Et je me suis réveillée à 8h49. Arnaud était toujours dans le lit aussi. Et je dis, ah mais il est 9h moins 10 en fait. Bref, donc je m'étais rendormie. Et là, en fait, je sais pas si vous, ça vous le fait. Mais voilà, le premier réveil, je suis super bien, tout ça, je suis opérationnelle, machin. Et le deuxième réveil, en fait, boum, alors là, je suis complètement éthérisée, je ne suis pas là, je suis en orbite, je ne sais où. Bref, autant dire que le réveil est difficile. Voilà, donc du coup, je me suis un petit peu... j'ai dit, ah bah là, faut que je me lève tout de suite, hein. Voilà, j'ai pris ma douche parce que vraiment, mais j'étais dans le coltorme, alors quelque chose d'incroyable. Et puis, voilà, je me suis dit, je vais aller à mon yoga, ça va me faire du bien, ça va me mettre dans le corps. Voilà, et puis en fait, aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est bizarre? Parce que déjà, je me sens fatiguée. J'ai fait une sieste en début d'après-midi. Moi, je fais jamais de sieste, en fait. Donc, j'ai fait une sieste. Je me suis écoutée vraiment. Je me sentais épuisée. Donc, j'ai dormi. Et puis, j'ai faim. J'arrête pas d'avoir faim, mais je sais pas trop de quoi. Voilà, voilà. Et puis au-delà de ça, en fait, c'est aussi il y a tout qui bloque aujourd'hui. Donc premier exemple, en fait, j'ai fait hier soir. J'ai vraiment eu l'élan de création. Donc voilà, ça faisait une semaine que je ne faisais plus rien. Donc me revoilà dans mon élan de création. Je fais un porte-clés pour une copine. Donc voilà, je me suis branchée à elle pour lui faire un porte-clés. Et voilà, je voulais lui envoyer aujourd'hui. Et je me suis branchée, je ne sais pas combien de fois, sur la boutique La Poste, en fait, en vain. Et ça veut pas. Ça ne veut pas me donner un timbre. Voilà. J'ai essayé 4 fois, 5 fois. À un moment donné, ça me mettait 2 timbres dans la boîte, dans le panier. Mais bref, donc mais c'est ok, d'accord. Donc du coup, j'ai dit j'arrête, hein, voilà. Donc on arrête, hein, ça bloque, on arrête, on va pas se prendre le chou, on arrête. Et puis l'autre chose aussi, c'est par rapport à l'école pour les enfants, puisque à aujourd'hui, je n'ai pas de solution pour les enfants. J'ai contacté en fait la responsable de l'orientation du groupe scolaire de mes enfants. Ils sont dans un groupe scolaire privé. Et elle dit, ouais, là, alors là, j'ai pas de réponse à votre question. Parce que à aujourd'hui, là où je suis bloquée, c'est que dans la mesure où ils vont faire l'école à distance en libre, quand ils vont revenir pour la rentrée 2025 dans le système, qu'est-ce qui va justifier que, puisqu'ils n'auront pas de contrôle continu, donc d'évaluation, etc., donc comment vont-ils pouvoir rentrer dans les classes dans lesquelles ils veulent rentrer? Donc autant dire qu'au collège apparemment c'est pas trop un problème. Donc pour Milo qui voudra rentrer en 4e, ça va être apparemment facile. Par contre pour Elliot, où lui vraiment c'est de lui faire une seconde à distance, là j'ai eu l'inspection académique. Et on me dit qu'en fait il n'y a pas d'évaluation possible. Je me trouve en fait dans une impasse là par rapport aux enfants.
et surtout à Elliot. Et il me dit là, voilà, ce sera que la proviseure du lycée accepte Elliot en première. Et autant dire que quand nous avions fait notre entretien pour lui présenter Elliot, donc déjà il est dyslexique. Ensuite il n'a pas des super moyennes. Donc déjà elle était pas chaude pour qu'il fasse une seconde dans son établissement. Mais alors là, si on arrive, euh, si on arrive en lui disant voilà, on lui a fait faire le programme de seconde à distance avec aucune évaluation. Donc il va falloir nous croire sur parole que Elliot peut faire une première. Comment dire bref, donc là aussi, je me dis, mais voilà, en fait, aujourd'hui, il y a pas de fluidité et je me trouve dans une impasse par rapport à Elliot. Je n'ai pas de solution. Alors, du coup, bah là aussi, ça me dit, bah lâche Sophie parce que c'est comme ça. Hein, Coco, Corinne. Voilà, nous sommes dans une impasse par rapport à Elliot puisque nous, en étant en fait, en faisant l'école à distance par nous-mêmes ou même un autre dispositif, hein, faudrait qu'on trouve en fait à aujourd'hui un dispositif où il y ait quand même des évaluations, parce que ce qu'on s'était dit, ouais super, Elliot comme ça il peut faire une seconde adaptée aux dyslexiques. Sauf que tout de suite, hein, je ne trouve pas de seconde pour dyslexiques à distance, ou peut-être sur une école privée, mais même pas, parce que c'est plus je trouve des écoles privées qui font l'école à distance pour le lycée, parce qu'en fait aujourd'hui la complexité c'est le lycée. Quand c'est le collège, c'est pas grave tout ça. Par contre quand c'est le lycée, ils sont plus chiants en fait, et c'est ça qui est dingue en fait. Ce que je disais à Arnaud, je dis mais en fait euh, qu'est-ce qu'on on s'en bat les steaks en fait. Il y a rien de grave en soi en fait par rapport à l'élève. Enfin, je trouve qu'il y a une rigidité, une rigueur. Enfin bon, bref, on connaît le système. Et donc me voilà face à un nouveau mur aujourd'hui où idéalement, il faudrait que je trouve une seconde à distance en ligne dyslexique pour Elliot qui fasse des évaluations. Comme ça, quand nous on revient, ben on a voilà patte blanche de c'est bon, Elliot a suivi un cursus. Voilà, il l'a bien fait, ça a été voilà ses évaluations et voilà, et nous on le fait rentrer en première. Ça, à tout de suite, je ne trouve pas. Je ne sais même pas si ça existe. Et donc, voilà, j'ai pas de solution à tout de suite. En fait, c'est vraiment incroyable et je me dis, mais c'est ouf. Et tout bloque en fait aujourd'hui. Tout bloque, donc ça me demande vraiment de lâcher parce qu'il y a rien qui roule. En fait, c'est pour ça que là je suis dans le camping-car en fait parce que je suis appelée en fait à terminer tout mon soleil là. Voilà, là ça m'appelle ça, mais en fait voilà, d'être derrière mon ordinateur à chercher d'autres solutions. J'ai cherché des familles en road trip sur YouTube, j'ai cherché sur Google, et en fait y a pas de fluidité aujourd'hui, c'est tout cacaboudin. Alors du coup, ben voilà, je lâche l'affaire parce que de toute façon, je n'ai pas de solution là tout de suite. Et puis, bah, une fois de plus, hein, voilà, on va activer je n'ai pas de solution, et puis à un moment donné, bah, il va y avoir quelque chose qui va se présenter. Mais c'est un truc de dingue, en fait. Voilà, en fait, les passages troisième lycée, en fait, dans une configuration comme la nôtre, et c'est ça que je trouve ouf, en fait. C'est ce que je disais à celle qui s'occupe de l'orientation de notre groupe scolaire, là, privé. En fait, je lui disais, mais on n'est pas les seuls en fait à faire ça. Je lui partageais un petit peu mon désarroi de comment font les gens en fait aujourd'hui. Comment font les gens en fait. C'est vraiment démerde-toi. Après, de toute façon, le CNED, ça marchait pas dans le sens où apparemment, il demande de rendre des devoirs à date fixe, etc. Et en fait, du peu de vidéos sur lesquelles je suis tombée sur YouTube,
de gens qui justement déscolarisaient leurs enfants pour après les rescolariser, ne choisissaient pas le CNED parce que justement, bah voilà, tu n'as pas de connexion, donc bah t'es bloqué. Donc il y avait trop de contraintes et surtout ce problème de connexion. Et puis je pense aussi que nous, euh, en fait, le truc aussi, c'est que c'est évident que nous allons pas faire une scolarité comme à l'école. Et du reste, je me dis, mais je sais même pas comment on fait à distance, parce qu'à l'école, tu restes toute la journée à l'école, en fait, à faire tes trucs. Et là, bref, donc, tout ça pour dire que tout de suite, euh, je n'ai pas de solution. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui se présentera à un moment donné. Quoi, je sais pas. De toute façon, on est en train de lâcher beaucoup de choses. Là, on va renvoyer notre Starlink, par exemple. En fait, voilà, on va pas brancher les ventilos non plus parce que, en fait, on s'est aperçu que, par exemple, notre frigo, non, notre télé, elle était sur de 12 volts et que les volts du camping-car, c'est pas des volts de maison et que du coup, installer des appareils, en fait, avec un voltage normal, enfin, ouais, bref. Donc, on va partir un petit peu à la cool, en fait. Et ce qu'on a décidé, c'est que on va faire beaucoup de choses sur place en fait, parce que là, on est trop figé dans des incertitudes, dans des choses qu'on connaît pas, et que on sait très bien qu'on va rencontrer plein de gens là-bas qui auront déjà des solutions. Et puis en plus, c'est le pays. Coucou Véronique, dis donc, c'est rare que ça se voir. Je sais même pas si je t'ai déjà vu sur un live. Et donc du coup, on va vraiment se laisser faire sur sur cette confiance de on rencontrera voilà les bonnes personnes, etc. Et voilà. Et ce qui nous a étonné hier, vous voyez, je vous partage ça, c'est que notre copain justement qui fait pas mal de road trip et qui devait partir cette année et qui décale d'un an son projet. En fait, on a été très étonnés du pourquoi il a décalé. C'est simplement parce que donc lui, il part avec sa femme avec un gros 4x4 aménagé. Et en fait, il cherchait un partage de containers. Et en fait, parce que il ne trouvait pas de partage de containers, et parce qu'il restait fixé sur le container, parce que sinon il avait peur de se faire piquer des trucs dans son 4x4, des fringues, tout ça, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait un peu. Bref, du coup, il décale son voyage d'un an. Et Arnaud lui disait, mais qu'est-ce que tu te fais chier en fait de te bloquer sur le container parce que en Roro, déjà, c'est vachement moins cher, etc. Enfin bref. Et en fait, là où en fait, le truc qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, pour des choses vraiment bénignes, il y a des gens qui bloquent, en fait, qui s'arrêtent. Et c'est vrai que nous, depuis le début, en fait, eh ben, on y va, on a plein de barrages. Enfin, on a plein de barrages en apparence. C'est que des apparences parce que vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a des solutions en fait qui arrivent. Parce qu'on se dit, ok, bah là, si ça bloque là, bah c'est qu'il y a autre chose, mais pas là en fait. Et les gens, en fait, c'est ça le truc. C'est parce que on a des mécanismes qui fait que, ok, bon bah moi, je prends cette voie. Ok. Ah, mais cette voie, ah, je trouve pas. Ah, je trouve pas de partage de conteneurs. Je trouve pas machin. Tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Bref. Et en fait, donc, il reste bloqué sur cette voie, en fait. Et c'est vrai que quand et c'est quelque part lâché. Alors Arnaud, on avait une discussion hier, on n'était pas d'accord parce qu'il me disait non, mais c'est pas du lâcher, c'est pas du tout du lâcher, c'est parce que t'en parles et que du coup, parce qu'en plus il me dit tu te sous-estimes quand tu dis que tu lâches en fait. Non, c'est que t'en parles et qu'il y a des gens qui vont t'apporter d'autres solutions. Et moi j'étais pas d'accord avec lui en fait sur non, c'est tu lâches et en fait il y a des solutions qui arrivent. Mais on n'avait pas, en fait, je pense qu'on allait peut-être au même endroit, mais qu'on n'arrivait pas à communiquer hier soir tous les deux. Bref. Donc, et puis à la rigueur, on s'en foutait, en fait, parce que l'essentiel, c'était cette finalité. Et en effet, à aujourd'hui, depuis le début, en fait, on voit bien que tout ce qui était pas possible se rend possible, en fait. Pourquoi? Parce qu'on se fiche pas sur une voie, en fait. Et c'est vrai que le lâcher, et moi, je lui parle beaucoup de comment est arrivé ce camping-car. Nathalie, coucou Sophie, pour ton fils,
As-tu vu avec le CNED, il y a une évaluation, il me semble qu'il y a des adaptations pour les élèves à besoins éducatifs. Alors, Nathalie, je vais te répondre très clairement parce que depuis hier, je suis avec le CNED. Figure-toi que quand tu pars à l'étranger comme ça, c'est le CNED, donc il te faut l'aval du conseiller culturel de l'ambassade de France. L'ambassade de France, ça veut dire que tu es rattaché à un pays et ça veut dire qu'il te faut une adresse de résidence dans un pays. Sauf que nous allons faire 17 pays. Donc c'est ce que je lui ai dit à la dame. Je lui ai dit, nous allons faire 17 pays. Et elle me dit, oui, c'est bien ça le problème. Oui, d'accord. Et donc, comment font les autres qui font la même chose que nous? Elle dit, ils font comme vous. D'accord. Et donc, bref. Donc, je suis dans une impasse et que le CNED n'a pas de solution pour nous. Je m'étais dit, bon, bah le CNED libre, du coup, je vais faire une seconde à distance pour Elliot et en plus spécial 10, c'est génial. Je ne trouve pas ça et que j'ai eu l'inspection académique, la personne qui s'occupe de ça et qui me dit, il n'y a pas d'évaluation à votre retour, nous faisons pas ça. Donc ça veut dire que le directeur de l'établissement doit être OK pour vous prendre votre fils alors qu'il n'y a pas d'évaluation, donc il n'y a aucune preuve que Elliot ait fait le programme ou qu'il soit avec le niveau de seconde pour entrer en première. Mais c'est pas grave. Ah bah voilà, tu n'as pas assez connu honte de l'éducation nationale. Non, mais en fait, Nathalie, c'est que et c'est ce que je partage en fait. Euh, Aujourd'hui, il y a des règles, il y a des systèmes, il y a des lois, il y a des cadres, il y a des normes, il y a des référentiels. Et en fait, Véronique, 17 pays, waouh, ils vont apprendre beaucoup plus qu'à l'école, tu m'étonnes. Et donc, le truc, c'est que il y a, c'est s'ouvrir au champ des possibles infinis, en fait. Et là, on joue différemment, en fait. Et moi, aujourd'hui, ma vie, et je déconstruis beaucoup de choses pour ça. Dans mes systèmes internes, parce que c'est ce que j'expliquais hier, quand l'âme vient s'incarner sur cette planète Terre, nous sommes avec un système, plein de systèmes internes, voilà, première densité, deuxième densité, 12 densités, enfin bref. Et nous, on vient en fait, donc on vient dans, comment je peux expliquer ça? Mais c'est en nous en fait. On est dans un système matriciel 3, donc qui est la séparation, la dualité, mais on a tout en fait en nous, on a tout en nous. Et donc notre chemin, c'est non pas de se séparer de quoi que ce soit, parce que la matrice 3 n'est pas à l'extérieur de nous, elle est en nous en fait, nous sommes tout en fait, et du coup, bah c'est ok, où est-ce que je navigue à l'intérieur de moi? Et donc, notre road trip, donc maintenant, bah voilà, le camping-car, dans un mois, nous allons le déposer en Belgique. Et nous, on part dans un mois et demi. Depuis le début, en fait, on est extrêmement soutenu. Et c'est pas un soutien. Voilà, moi aujourd'hui, ma vie, c'est parce que c'est celle de tout le monde en fait. Sauf on vient pas forcément y mettre de la conscience dessus. Mais tout est subtile matière en fait, et c'est de co-créer avec tout ça. Et donc à chaque fois sur ce projet, pour absolument tout, pour l'acquisition de ce véhicule, pour tout. Enfin, je veux dire, moi, depuis le mois de septembre, tous ceux qui me suivent ont suivi notre périple et tous les murs qui se présentent à nous, toutes les surprises et qui sont pas agréables, qui se présentent à nous, qui pourraient venir en fait faire capoter le projet à chaque fois. Mais ça se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que, ok, là, cette voie, c'est une voie sans issue. Ok. Ok. Alors, je suis pas là à essayer absolument, mais il faut absolument, mais si. De toute façon, il y a que celle-ci. Non, il y en a des infinis d'autres. Sauf que les infinis d'autres, ton mental n'a pas la solution. Les solutions vont venir d'autres endroits que tu ne connais pas. Parce que nous, on fonctionne avec des référentiels existants. Notre mental, c'est ce que je connais. Sauf qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être possibles. Et c'est rendre l'impossible possible, en fait, sur cette planète Terre, parce que c'est possible. Et nous, on fait que ça, en fait, depuis le mois de septembre.
ce qui est impossible devient possible. Et ce camping-car en est déjà la preuve. Avoir un camping-car tout neuf que tu commandes en boîte auto en moins d'un an, ce n'est pas possible. Bah, tu vas voir si je vais pas te rendre ça possible. Et ça s'est fait. Et en plus, en 15 jours, il était commandé, je veux dire. Et on l'a eu, il était là en mars, avril, en fait. Donc, et c'est que ça, en fait. Et là, ok, on se trouve face tout de suite, ok. Là, tiens, ok, je suis dans une impasse avec Elliot. C'est pas grave, parce que je sais qu'il y a autre chose qui va se présenter. Quoi? J'en ai aucune idée. Mais j'ai confiance, en fait. J'ai confiance. Et tout ça, c'est des crans de plus de foi et d'ouverture de champ de l'infini que, bah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais je sais qu'il y a autre chose, en fait. Mais je connais pas encore cette autre chose. Mais il va se passer quelque chose, une rencontre, quelqu'un, quelque chose qui fait que bah, les informations vont venir à moi pour m'apporter une solution qui n'est pas encore là aujourd'hui, en fait. Mais nous, de par nos systèmes internes de construction, on se fige à quelque chose de nos référentiels existants parce que nous n'avons pas appris à ouvrir le champ des possibles. On n'a pas appris. Et ce chemin, c'est ça, c'est apprentissage à changer d'étage, à élargir son regard, sa vision multidimensionnelle, parce que nous sommes un être multidimensionnel. Et donc, du coup, la réalité devient complètement différente. Et de toute façon, nous, ce qu'on est en train de vivre est partagé parce que bah voilà, il y a tous les gens qui suivent, voilà, et tous ces partages que je fais, voilà, qui parlent que de ça, que de ça, que de ça, de je vis dans la vie, voilà, je vis dans la vie de tous les jours, je suis Madame Tout le Monde, mais avec un autre regard en fait, et j'amène cette conscience. Sur d'autres choses de possibles sur cette planète Terre. Je suis bien d'accord avec toi, mais demander une adresse alors que tout peut se passer via Internet, tu vois bien qu'il y a un retard. Oui, mais c'est un fait et c'est comme ça en fait. On peut continuer à lutter, à combattre, à se battre, à râler, à être en colère. Est-ce que ça fait avancer les choses? Non. Est-ce que nous, on se sent bien en fait avec cet état d'être? Non. Enfin moi en tout cas, je me sens pas bien avec ça. Et mon objectif, c'est d'être dans un état d'être de paix, d'être dans un état d'être de fluidité, de légèreté, de kiff, de joie, de fun. Donc, je n'alimente plus ça, en fait, parce que je sais très bien que ça fait partie d'un certain plan de réalité. Mais il y en a tellement d'autres plans de réalité. Et où est-ce que moi j'ai envie de jouer? Bah, jouer à râler, tout ça? Non, j'ai pas envie, en fait. Voilà, ça va le faire, j'en suis sûre. Ouais, mais c'est sûr. Mais je trouve dommage que l'éducation nationale reste dans les années 50. Mais parce que, en fait, on est en transition planétaire et que nous avons besoin de passer par plein d'excès et plein de non-sens, plein de choses aujourd'hui qui font plus du tout sens pour aller sur autre chose. Donc c'est une transition. Donc on est bah oui, dans un système qui est archaïque, obsolète, complètement dépassé, tout le monde le sait, et les choses bougent pas. Et c'est normal parce que ce n'est pas de là que ça va bouger, c'est d'autres choses nouvelles qui vont émerger en fait. Voilà. Et c'est de laisser faire, et c'est de faire confiance parce que voilà, il y a plein de nouveaux projets, plein de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Donc voilà. Nathalie, ah mais je ne suis pas en colère, je constate juste l'immobilisme. Oui, et c'est ok en fait, c'est juste, voilà, j'observe et c'est pas grave. Moi aujourd'hui, ok, je contacte le CNED, je tourne en rond comme un hamster, d'accord. L'inspection académique, bon, pas de solution non plus de ce côté-là. Ok, bah je laisse faire et puis à un moment donné. Je vais avoir autre chose qui va se présenter, mais je sais pas du tout quoi par contre. Vous voyez, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas grave, parce que voilà, une fois de plus, je suis mise dans l'expérience de bah lâche en fait. Je veux dire, voilà. Et puis c'est comme ça. Et puis de toute façon, c'est tout comme ça. Et puis nous, on va vraiment être en plus pendant un an où ça va être que ça. Ça a commencé il y a beaucoup de temps ou pas? Pourquoi?
Dans pas longtemps, Milo. D'accord? Nathalie, tu as bien raison. De lâcher, laisser faire. Ah ben je suis mise dans l'expérience, pas tous les jours, mais beaucoup, avec ce road trip, de lâcher. Parce que si tu lâches pas, je peux te dire que tu fonds un plomb. Si tu lâches pas, ah mais de toute façon, en plus si tu lâches pas, t'avances pas. Donc à un moment donné, nous on est soumis qu'à ça, aux règles, aux normes, aux homologations, parce que voilà, il y a le camping-car, parce qu'il y a plein de choses. Enfin bref, on est soumis à plein de choses. Et puis après, il y a nous, ce qu'on choisit, parce que c'est pas parce que il y a des règles aujourd'hui par rapport à notre camping-car, il y a des règles, des homologations, des normes, etc. Nous, on a choisi de passer outre parce que sinon, tu n'avances pas. Et nous, notre projet, voilà, c'est un camping-car 5 vélos. Et ok, ben à un moment donné, il y a des choses, ça colle pas. Ok, ben qu'est-ce que tu choisis en fait? Et nous, on choisit de profiter de la vie. On choisit de profiter de la vie en sécurité. Voilà, dans le respect de tout le monde. Mais il y a des fois, il y a des trucs qui collent pas. Bon, bah d'accord, c'est pas grave, eh bien, je vais faire 100, c'est pas grave. Voilà. Là, voilà. Donc, c'est que ça, en fait, de toute façon. Donc, je deviens experte en lâcher, de toute façon, parce que ça va être ça aussi pendant un an. Où ça va être que ça, que de la surprise, tout le temps, des trucs qu'on s'attendait pas. Voilà. Et c'est ok, en fait, parce que aujourd'hui on a cette capacité avec tous en plus qui ont déjà envie ici, qui est déjà en France, je veux dire spécialiste des règles, des normes, de l'enfermement, etc. Mais t'es pas obligé de le vivre en fait. Et puis voilà, c'est comment toi tu navigues au milieu de tout ça. Et donc avec Arnaud, c'est vrai que bon bah ok, là c'est bloqué. Bon, bah c'est pas grave, ok, on va essayer autre chose en fait, ou on n'essaie rien du tout et puis on laisse faire en fait. Corinne, va plus haut, ministère Éducation nationale. Non, parce qu'à un moment donné, j'ai pas du tout envie d'aller sur tout ça en fait, parce que on arrive sur du politique, enfin non, ça m'intéresse pas en fait, non. J'ai vraiment confiance qu'il y a quelque chose de très fluide et très simple aussi, tu vois, qui va nous être proposé par rapport à Elliot. J'en suis convaincue. Et puis, en fait, tout de suite, c'est ça aussi, c'est que tout de suite, on se dit, Elliot, faut qu'il fasse une seconde pour après faire une première STI 2D. Mais allez savoir ce qui va se passer pendant notre un an de road trip. Mais ça se trouve, en fait, à Elliot, j'en sais rien. Il va grandir et il va évoluer. J'en sais rien, il va peut-être y avoir des rencontres, il va y avoir peut-être, j'en sais rien, et qui fait qu'en fait, ah ben non, en fin de compte, cette première n'était pas, je sais pas, hein, je suis en train de d'évoquer un scénario du champ des possibles qui fait qu'en fait, ah bah je comprends mieux pourquoi ça a bloqué, et qu'en fait cette seconde, machin, vous voyez, sur l'instant, nous on est là avec ce qui est là tout de suite. Mais sauf que ce qui est là tout de suite, c'est parce qu'il, voilà, dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps dans l'énergie. Et nous on est là sur notre espace-temps tout de suite. Ok, mais et si on se lâchait la grappe en fait? Parce que il y a plein de choses il va y avoir. Enfin, je veux dire, nous sur notre road trip d'un an, moi je sais que je vais revenir métamorphosée. Les enfants, ils vont être désengrammés du système, ils vont être avec un tout autre regard, ils vont être dans l'école de la vie pendant un an. Donc il y a des milliards de choses qui peuvent se passer pour tous en fait, et même pour nous au niveau familial. Donc quelque part, si ça bloque, c'est que c'est pas ça. Si ça bloque, c'est qu'il y a autre chose en fait. Dès que ça bloque, de toute façon c'est pas compliqué. Quand on est au bon endroit, c'est fluide. Quand ça bloque, c'est qu'il y a autre chose en fait. Mais toi tu sais pas. Et donc ça te demande en effet bah ouais je sais pas. Donc j'ai foi. Je sais pas en quoi en fait. C'est le saut de l'ange, c'est le saut dans le vide bah je sais pas quoi. C'est comme ouais, je veux absolument ce job et puis tu l'as pas. Ben ouais parce que il y a toute autre chose qui est vachement mieux pour toi en fait qui t'attend. Mais toi tu t'étais là à te dire bah oui mais moi ça. Ok mais toi t'es pas dans le champ des possibles. T'es dans tes référentiels de ce que ton mental peut te donner en ça et ça. Alors qu'il y a tellement d'autres possibilités. Nathalie, oui ça va se mettre en place. Tout est juste. Il y a là. Oui non mais tellement.
façon, aujourd'hui, euh, on est tous de toute façon soumis à plein d'expériences de faire confiance, de cran de plus de foi, et que en effet, quand on va pas dans ce sens-là, c'est la résistance et on combat, on lutte, on stagne, on se prend des gros murs parce que l'ancien n'a plus lieu d'être en fait, et qu'aujourd'hui c'est vraiment de de où est-ce que je me branche en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quel est l'état d'être que j'ai envie de vivre en fait, et c'est seul ça en fait devrait être là pour chaque chose, pour chaque choix relié à son état d'être en fait, et choisir en fonction de l'état d'être que ça va nous procurer. Et et voilà, et moi tout à l'heure, j'étais devant mon ordinateur, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Bon, j'arrête en fait. Envoyer et imprimer des timbres, acheter un timbre, boutique La Poste en ligne, ça aussi ça bloque. Ben écoute, tu sais quoi, c'est pas grave en fait, hein, il partira pas demain le porte-clés. C'est pas grave en fait, y a pas mort d'homme. C'est comme ça. C'est pas grave en fait. À chaque fois, ouais, c'est vraiment de relativiser puis de lâcher quoi. On a tendance à s'accrocher à non, je veux y arriver, non, faut que ça se fasse maintenant. Non, je veux avoir la solution maintenant. Non en fait, non, c'est c'est faire ouais, c'est vraiment de la confiance. C'est tellement d'écrans de confiance supplémentaires, et c'est vrai on s'est tellement construit dans la non-confiance et dans beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements, beaucoup de mentalisation, et que on est vraiment dans l'ère maintenant de faire confiance, et ça se muscle, et ça s'entraîne, et c'est pas après pas des crans de plus de foi et des crans de plus de confiance en nous. C'est pas après pas, c'est pas d'un coup comme ça. Donc voilà, nous on vit que ça, et c'est que des cadeaux à chaque fois, euh, et on se muscle déjà beaucoup. Déjà avant le départ, et autant dire que quand on sera sur place, eh bien, ce sera encore plus, encore plus de confiance et de foi. Tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo YouTube, j'ai halluciné. En fait, c'est un couple avec ses 3 petites filles, et eux, ils sont partis 1 an à travers le continent, donc l'Europe, et puis ils allaient jusqu'en Inde, et ils montraient, ils traversaient, et ils ont été suivis par une équipe de télé, ils ont traversé le Pakistan, et le père, il disait, je le montre pas, mais en fait, il fouettait, parce que c'était un pays extrêmement dangereux, et la veille, par exemple, ils avaient croisé un bus complètement cramé, il y avait eu 3 morts, etc. Et là, lui, voilà, quelque part, c'est aussi, je suis en responsabilité de ma famille, que j'embarque dans ce truc. Et pour aller en Inde, il fallait passer par le Pakistan. Et il y avait un flic avec eux dans leur camping-car. Et puis après, il y avait carrément une voiture avec des mecs armés dessus. Enfin, bref, ils ont serré les fesses pendant toute la traversée du Pakistan. Ils en ont pas mené large. Mais là, je veux dire, t'as plus le choix, quoi. Soit t'es dans le trouillomètre de te faire attaquer à chaque instant, et t'es dans tes peurs absolues, hein. Soit t'as vraiment tu lâches en fait, et tu te dis advienne que pourra. Et puis eux, voilà, ils ont traversé le truc, et puis voilà, ils se sont pas fait attaquer. Puis après, je pense que leur voyage devait être hyper détendu, qu'ils ont dû se sentir hyper en sécurité n'importe où en fait, parce qu'une fois qu'avoir vécu ce genre de truc, moi perso je vis pas, hein. Non, c'est pas fun en fait, c'est pas un respect de moi de vivre un truc comme ça. Non, 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 j'ai pas envie de vivre ce genre d'expérience en fait, vous voyez, d'aller se foutre dans des trucs où quand même, je veux dire, voilà, tu joues carrément, tu joues là, hein, vraiment, tu joues. Moi je joue pas en fait. Ce genre de jeu, non, je joue pas. Ça m'intéresse pas en fait. Voilà. Donc nous sur notre road trip, nous n'irons pas, nous n'irons pas par exemple quand nous serons au Mexique dans les zones où il y a le cartel, tout ça. Non,
Non, on n'ira pas jouer là-bas. Voilà. Donc non, non, on a envie de passer vraiment de peut-être se sentir vraiment super bien, de passer du bon temps, du fun, de la légèreté, voilà, non, non, c'est vrai. Je veux dire, chaque humain va choisir des expériences différentes. Voilà, nous on choisit pas ce genre d'expérience. Ça ne fait pas partie de nos plans de réalité. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, pour les news du jour, voilà, donc je vais peindre tout ça. Voilà, je sais pas trop comment ça va rendre, je vais me laisser faire. Voilà, puisque la semaine prochaine, Baiki, normalement, il est pas là pendant une semaine, donc ça va s'accélérer maintenant. Mais voilà, on a confiance que tout va parfaitement bien se dérouler pour tout. En fait, voilà, qu'est-ce que tu as envie de vivre euh, tu, 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 ouais, qu'est-ce que tu veux vraiment vivre en fait? C'est vraiment ça. Véronique, merci pour le rappel d'ouverture des possibles là-bas. Ouais, bah moi c'est vraiment aujourd'hui ma vie en fait, ma réalité et comment dire, mon art de vivre. C'est vraiment ça, c'est un art de vivre maintenant parce que je suis soumise à l'expérience et je vis ces expériences aussi en conscience. J'expérience tout ça. C'est aussi pour ça que je continue mes accompagnements avec Alice parce que ben elle me permet de d'évoluer plus vite en fait et de d'ouvrir des champs des possibles encore plus forts et plus hauts et que c'est tellement moi j'ai vraiment cette particularité de d'être dans le kiff de l'exploration humaine, de l'exploration de conscience, de l'exploration multidimensionnelle, de comment fonctionne l'humain, comment tout ça fonctionne. Enfin, je suis, mais j'adore en fait, j'adore. Donc forcément, bah par moi, je passe par ma découverte de moi et du coup qui me permet du coup d'avoir une clarté et de pouvoir interagir avec les autres humains avec une facilité parce que je passe par moi en fait, par la connaissance de moi et par l'ouverture en moi, par ce chemin en moi. Et du coup, ben, ça me permet de vivre avec les autres humains et surtout de vivre des champs de réalité tout autres que ceux que je vivais avant parce que je choisis des espaces en moi complètement différents et surtout je réunifie, j'harmonise, j'équilibre. Donc je sors de ces systèmes de séparation et de dualité avec lesquels bah voilà nous on est venu s'incarner avec ça en nous. Et donc, bah, c'est ok, non, ça, j'arrête de le choisir, ça, j'arrête de le choisir, ça, j'arrête de le choisir, mais on ne s'en sépare pas. La matrice 3, etc., c'est pas à l'extérieur de nous, en fait, tout est en nous, et qui fait qu'on crée une réalité à l'extérieur à partir de de notre réalité intérieure, en fait. Et donc, aujourd'hui, c'est de vivre une nouvelle vie humaine sur cette planète Terre, à partir d'un champ des possibles nouveaux, donc c'est des nouveaux codes, c'est des nouveaux référentiels, c'est des nouvelles façons d'être, parce que c'est nos vibrations qui créent, et ça, bah, ça passe par rentrer en soi, en fait, hein, voilà, enfin, c'est que ça, de toute façon. Nathalie, en tout cas, hâte de participer à votre voyage à distance, merci, bah, écoute, avec plaisir. J'ai créé le Polar Step, déjà, si ça vous intéresse. Le Polar Step est déjà actif, même si pour le moment, bah, bien évidemment, je ne l'alimente pas. Hein, il va démarrer à partir du moment où on va prendre l'avion. Donc, sauf si Arnaud me fera des petites vidéos quand il fait le shipping, mais ça, ce sera, enfin, si ça se fait, ça veut dire que c'est les enfants qui choisissent de le faire. Mais bon, voilà. Mais il démarrera vraiment fin juillet en fait, quand on va prendre l'avion. Et tout de suite, il y a le groupe Telegram Road Trip Transamerica où j'alimente de temps en temps, partiellement, avec des petites vidéos de l'aménagement du camping-car et de son évolution parce qu'on lui fait faire beaucoup de travaux. On l'aménage à notre sauce, on l'a démiolé pour refaire plein de choses à l'intérieur pour nous faire gagner du temps, de l'énergie, pour l'optimiser. Voilà. Et puis là, vraiment, on choisit de partir très light pour, sur place, en fait, directement au Canada, pouvoir faire les acquisitions nécessaires parce qu'on aura les retours d'expérience des gens qui auront déjà fait peut-être, voilà, toute l'Amérique du Sud et qui remontent par le Nord. Donc, on va les croiser. Enfin, voilà, on sera au bon endroit. Et qu'ici, en fait, en France, c'est pas le bon endroit pour prendre des décisions, parce qu'on est à partir de là en France en fait et ça marche pas. Donc faudra vraiment qu'on soit sur place
et que sur place on va s'adapter, sur place on va faire plein d'aménagements, on fera des achats, on voilà petit à petit. Puis en plus là on va partir avec une roue de secours, avec une jante, ça veut dire que on aura encore moins de soutes en fait. La soute, il y aura déjà 2 vélos plus cette roue là, donc autant dire qu'on a encore moins de soutes que prévu. Donc voilà, c'est pas grave. Moi, j'ai ma petite armoire, ça y est, j'ai mon petit dressing pour moi, je vais pouvoir mettre tous mes vêtements. Voilà, on a organisé de qui prend quoi. Voilà, donc ça c'est cool. Euh, et, euh, et voilà, moi je suis sur la partie optimisation aussi, mais plus agencement des placards et puis déco. Voilà, le bien-être dans le véhicule, aménagé Bikey en fait. Bah, notre image et puis que moi je m'y sente bien aussi, puis que toute la famille, parce que bah voilà, avec tous les stickers que j'ai mis, ça change complètement l'énergie et c'est vraiment une ambiance reliée à l'enfance, aux arcs-en-ciel, aux licornes, aux couleurs, à la légèreté, à la joie et voilà, et moi ça fait partie de ça me contribue sur et de toute façon voilà, quand on rentre dans un lieu, ben la déco contribue à notre bien-être aussi. Et donc, bah, du coup, voilà, j'ai changé, j'ai mis des eaux de voilage, enfin bref. Et aujourd'hui, bah, c'est des petits détails qui font toute la différence, que chaque détail est porteur de vibration et qui crée une vibration globale de l'environnement, en fait. Et moi, je travaille sur cette dimension vibratoire sur Baiki, et puis aussi d'être relié avec Baiki, puisque Baiki, bien évidemment, ben voilà, pour ceux qui me suivent, j'ai discuté avec lui et que Baiki, il a une super énergie et qu'on voilà, c'est vraiment un membre intégrant de notre famille et qui va être vraiment notre maison pendant un an. Voilà, l'escargot avec sa coquille, voilà. Donc voilà, avec des décors, c'est ça, avec des décors divers et variés, un peu partout. Voilà pour le partage du jour. Donc je vais me mettre à ma peinture. Voilà, je vous remercie pour cet échange. Je m'étais dit bon bah j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, puis vous voyez comme on échange, ben c'est vraiment sympa, ça fait une interaction. Enfin moi j'adore vraiment. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et suite au prochain épisode. Voilà, merci d'être là. Big bisous Véronique, merci d'avoir été là. Et à demain. Prenez soin de vous les licornes.